Dès lors que c'est terminé, j'ai une division pour chacune de mes images. Dans chacune de ces divisions-là, j'ai une figure avec une image qui est là et une fig caption qui s'y rapporte. Si on regarde notre aperçu, ce que ça va donner, c'est que ça va donner tout simplement un enfilade comme ça. Et comme on est avec des figures, c'est un composant de bloc, fait qu'il y en a juste une par ligne et puis il s'enchaîne une à la suite de l'autre. Nous, ce qu'on aimerait, bien sûr, c'est une grille. Donc là, c'est le temps d'aller dans nos CSS. Donc, je vais aller chercher le dossier CSS qui s'y rapporte. Et puis, je vais aller composer, je vais aller créer une classe pour ce que je veux faire. Donc, ici, on s'en rappelle, j'ai créé ma classe grille. Donc, j'ai appelé ma classe grille dans mon code HTML. On s'en rappelle ici, là, je l'ai appelé classe grille. Donc, dans mes CSS, je vais appeler ça grille aussi. Je vais ouvrir mes accolades ici. Voilà, ici, plutôt que ces accolades-là. Et là, je vais lui dire de se comporter comme une grille. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? C'est tout simple ici. C'est juste l'attribut display. Et je vais lui demander de se display, donc de se montrer comme une grille. Deux points. Sauvegarder. Ça ne fait encore rien pour le moment parce que je ne lui ai pas donné de gabarit en tant que tel à ma grille. Je ne lui ai pas donné de paramètres. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est juste après. Ça va être l'attribut grid template colon ici. Donc grid template colon, c'est un petit peu comme plusieurs choses ensemble qui me permettent tout simplement de formater ma grille. Alors, on peut aller beaucoup plus loin avec ça, mais chaque fois que je vais mettre un paramètre là-dedans, ça va être une colonne. Donc, vous voyez, j'ai mis 3 fois auto, et ce que ça le fait, c'est que ça l'a tout simplement mis 3 colonnes à ma grille. Et automatiquement, les lignes, donc les rows, seront faites automatiquement et s'enfileront les unes à partir des autres. Point, virgule ici. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire à ma grille pour qu'elle se comporte comme une grille de 3 colonnes. Ensuite, si je veux aller un petit peu plus loin, puis si je veux toucher chacun des éléments qui sont ici, ce que je peux faire, qui est intéressant, c'est que je peux faire un composé ici. Donc, je peux aller grille, mettre un signe plus grand et écrire div. Donc, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va toucher chacune des divisions qui est dans ma grille. Donc, toutes les divisions qui sont dans ma grille, j'ouvre les accolades. Et puis là, je peux donner différents paramètres, comme par exemple, ici, text align center. Donc, tout de suite, ça va venir aligner le texte au centre par rapport à la division. Puis tiens, pourquoi pas, on va donner un petit peu de padding à tout ça pour que ce soit un petit peu distancé. Alors, on la voit, même ma grille ici, là, qui se montre. Et j'ai un petit peu de padding qui vient structurer ma grille avec mes éléments. Évidemment, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin avec la composante grecque, mais ça va faire l'objet d'un autre tuto.